Transformation, libération, guérison, restauration. Vous écoutez le témoignage d'une visitation divine. Écoutons celui du frère Mathéo, miraculeusement guéri de la maladie Gilles de la Tourette. Bonjour, je m'appelle Mathéo et je vais vous raconter mon témoignage. J'ai grandi dans une famille avec mes deux parents, dans un cadre de vie très correct. Mes parents ne connaissent pas Dieu. À l'âge de 16 ans, on diagnostique porteur et atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Donc c'est un handicap vraiment très complexe, il est vraiment très peu connu. La médecine ne la connaît pas du tout. Dans cette maladie, il faut savoir que c'est beaucoup de tics, de tocs moteurs qu'on ne contrôle pas. Des mouvements de tête tout le temps, des mouvements de décrispation de corps comme ça. Des tics vocaux aussi, c'est vraiment beaucoup d'insultes. C'est vraiment des voix en fait qui prennent place en nous, qui nous obligent à parler comme elles ont envie de parler, qui nous obligent à faire des actes qu'eux ils ont envie de faire, les pensées qu'eux ils ont envie de penser. En fait, en vérité, on n'a plus de vie. Pour m'asseoir, je devais tout faire par 4, 8 ou 16. Quand je m'asseyais, par exemple, n'importe où, je devais m'asseoir, me lever, et là je pouvais m'asseoir. Pareil pour boire, manger, je devais tout faire par 4. Changer mes draps, pareil, je devais changer 16 fois. Et je subissais beaucoup de moqueries. Mes amis ils se moquaient de moi, ils m'imitaient. Quand j'étais dehors, les gens ils me pointaient du doigt, ils s'écartaient de moi comme si j'étais contagieux. En fait, je devais tout le temps cracher. Mais vraiment tout le temps. Je ne pouvais plus avaler ma salive pendant presque 7 ans de ma vie. Durant les nuits, je crachais environ peut-être une bouteille d'1 litre. Je me regardais à la télé, je ne pouvais plus. Regarder une vidéo sur mon téléphone, je ne pouvais plus. Par exemple, une chose tout bête, tourner mon téléphone sur les applications, cliquer sur une application une fois, je ne pouvais plus du tout. Sinon, j'étais pris de crise en fait. J'étais un jeune joueur de centre de formation, je jouais au Stade de Reims dans un club de Ligue 1. Et en fait, ça commençait à vraiment devenir visible, même sur le terrain, sur les vidéos. J'étais tout le temps comme ça, en train de bouger la tête, en train de faire des crises. La nuit, dans ma chambre, je criais, je hurlais. Donc ça commençait à devenir lourd. Donc j'ai dû arrêter le foot pour rentrer me faire soigner. Alors qu'il est au bord du gouffre, Mathéo va faire une rencontre qui va littéralement transformer sa vie. J'avais tout délaissé, j'avais tout arrêté. Je faisais plus rien, je jouais plus au foot, j'allais plus à l'école, déscolarisé depuis 17 ans. Et en fait, à ce moment-là de ma vie, j'avais 18 ans. On m'avait jamais parlé de Jésus. Et je ne sais pas comment je me suis retrouvé à être sur mon téléphone, assis dans ma chambre par terre, en train de regarder des vidéos de Jésus qui guérissait les malades, qui aimait les rejeter. En fait, pendant cette période-là, je tombe amoureux de Jésus. Parce que j'ai vu qu'il guérissait les malades, moi qui étais handicapé, qui étais malade. Je me sentais vraiment aimé par quelque chose. J'ai commencé un peu à m'intéresser, à lire un peu des passages bibliques. Et vraiment, c'est ça qui m'a vraiment chamboulé, c'est ça qui m'a totalement transformé. En regardant ces vidéos et en lisant ces passages bibliques, je me rends compte que je suis assis par terre sans faire de crise. J'étais dans une paix, un amour, vraiment une puissance jamais ressentie qui m'a totalement délivré. Il n'y avait plus rien, plus de tics, plus de tocs, plus rien. Après ces visitations miraculeuses, Mathéo a compris qu'il fallait grandir en s'implantant dans une église locale. Il découvre Impact Centre Chrétien et grandit spirituellement grâce aux différentes plateformes de formation jusqu'à passer par les eaux du baptême. Et avec le temps, j'ai compris que c'était important pour moi d'intégrer une église. J'ai atterri à ICC un culte un dimanche matin et j'étais accueilli vraiment incroyablement par des frères, des sœurs de mon âge. Et donc par la suite, avec le temps, j'ai compris l'importance du baptême. Donc j'ai cherché à me faire baptiser aussi à ICC. Donc je me suis inscrit au parcours de croissance, le PCNC. J'ai fait ma formation, je me suis inscrit peu de temps après à IEBI, aussi pour vraiment m'asseoir sur mon identité. Donc, cette journée de baptême, je l'ai vraiment bien préparée. Bon, en vérité, je l'ai plus préparée dans la prière parce que j'ai compris que c'était vraiment un moment important. Donc cette journée était juste incroyable, il y avait vraiment du monde pour moi. Il y avait aussi ma famille qui était là, qui était venue me soutenir. Jésus, ton seul maître, Seigneur et Sauveur, et de marcher fidèlement attaché à sa parole. Ah oui! Ouais, avant de passer par les eaux du baptême, j'ai témoigné. Ce témoignage a fait beaucoup de bien. À la fin du baptême, il y a des gens qui sont venus me faire des câlins, qui m'ont dit qu'ils étaient en pleurs pendant le témoignage, qui se sont sentis vraiment fortifiés, qui se sont sentis vraiment boostés. Et par la suite, après, même sur les réseaux et autres, j'ai partagé un peu un vlog du baptême. Il y a vraiment beaucoup de personnes par la suite qui se sont ouvertes, qui ont eu envie de témoigner. Et c'est juste formidable de voir tout ce qui s'est passé après ce baptême. Toi qui ne connais pas Christ ou qui hésite à donner ta vie à Christ, vraiment, je pense que ce témoignage est la preuve de la gloire de Dieu. Vraiment qu'il agit, peu importe ce que tu as pu faire, ce que tu as pu subir, il va changer ta vie. Donc, le Mathéo d'avant était dépressif, était coléreux, était handicapé. Il a arrêté l'école à 17 ans, il a arrêté le foot alors que c'était son rêve. Et en rencontrant Jésus, Jésus l'a renouvelé, il lui a donné une nouvelle vie. Il a pu reprendre l'école, repasser son bac, obtenir le bac, être totalement délivré de l'handicap. Il a pu reprendre le foot, ce nouveau Mathéo, et continuer à monter pour la gloire de Dieu seulement. Et si tu hésites à te faire baptiser, vraiment, je te conseille d'y aller parce que cette journée est juste formidable. Quand tu passes par ces eaux du baptême, c'est inexplicable. Tu sens vraiment que tu es renouvelé, que tu es une nouvelle créature, que ta vraie vie, cette fois-ci, commence vraiment.